Salut à tous, c'est Ghost de chez Glisse Urbaine. On se retrouve aujourd'hui en ce temps radieux, comme tu peux le constater, devant notre machine ultime pour moi de 2023, la Slackcore 920R. Et on se retrouve tout de suite après ceci. Alors quelles sont les particularités de cette machine qui m'ont marqué le plus personnellement? Déjà premièrement la conception avec les matières titane. Donc déjà on est sur du hors catégorie. Il n'y a aucune machine aujourd'hui que j'ai rencontrée qui est conçue avec du titane. Donc on a la partie guidon, toutes les parties chromées en fait sont en partie titane. Ce n'est pas de l'inox, donc vous pouvez mettre un aimant dessus, vous constaterez vous-même que c'est du titane. Donc ensuite, le second point où j'ai vraiment aimé et accroché, c'est le centre de gravité. On est sur une machine qui a un centre de gravité qui est vraiment étudié. On est aligné quasiment à l'axe des roues et on est vraiment sur un confort dans les courbes et un virage vraiment qui est inégalé. On a aujourd'hui vraiment un châssis qui a été élaboré pour du circuit. On a un angle de chasse au niveau de la colonne de direction en fait qui a été inspiré des MotoGP sur un angle de 15 degrés. Donc ça c'est quelque chose aussi d'assez exceptionnel. On a le tout qui est stabilisé par un RX, donc modifié par Slack. Donc ça c'est pour moi c'est... On va dire qu'on ne peut pas s'en passer sur une machine d'une telle puissance. Ouais mais Ghost, 15 degrés, à quoi ça consiste, tout ça, moi j'y connais rien. Ok, alors je vais t'expliquer vite fait, en fait l'angle de chasse c'est l'inclinaison en fait de ta potence. Donc la potence en fait est inclinée à 15 degrés. Alors pourquoi et à quoi va être intéressant cet angle de 15 degrés en fait? C'est là où ça va t'éviter d'avoir une machine qui guidonne au-delà des 70 km/h, je précise sur voie privée ou sur circuit, car tu peux constater que sur toutes les machines aujourd'hui, en toutes marques confondues, tu vas avoir quasiment toutes les machines à partir de 60 km/h voire 70 km/h qui commencent à guidonner sans système d'amortisseur. Donc là, ils ont rajouté en plus le système RX qui est une option et qui vient vraiment, on va dire, fiabiliser ça encore plus, on va dire à 100%, et ça ne bouge plus du tout. Et le second point très important qui assiste cette géométrie qui est pour moi magnifique, on est sur des pneus de la marque PMT qui est de renommée mondiale aujourd'hui dans le milieu du circuit, donc sur des séries T41, donc qui sont pour moi les meilleurs pneus aujourd'hui, les pneus ultimes de piste. Pour ce qui est de la partie freinage, on est assisté par un système Magura en MT7 qui est un très bon système de frein aujourd'hui, qui est un des meilleurs pour moi mondial. Mais par contre, on est sur un système qui est pour moi pas assez endurant sur du circuit. Et d'où d'ailleurs c'est pour ça que Slack sont en train de développer en ce moment même leur propre système de freinage que nous vous présenterons très prochainement. Alors nous sommes sur un système d'amortisseur réglable en termes du rebond, donc sur les DNM en 165 pardon, AR, donc très connu dans le milieu de la trotte. Et devant nous sommes sur une fourche donc avec des amortisseurs secs. Attention, c'est simplement un ressort, ce n'est pas des amortisseurs hydraulique ou à gaz. Je précise pour ceux qui pourraient penser que non. On est vraiment sur un système très simple, monté sur une cage sur roulement à billes, avec un système on va dire de chambre, avec de la graisse où se trouve un simple ressort à l'intérieur qu'on peut changer si on veut durcir ou pas, selon ses choix et ses volontés.
Alors maintenant qu'on a fait, on va dire un peu le tour de la partie géométrique, de la partie châssis, tout ça, vous allez me demander mais qu'est-ce qui se trouve en électronique, Ghost, dans la machine? Aujourd'hui en électronique, Nummo reste fidèle à leur 7218S de chez Kelly. Donc par contre la grosse particularité qu'ils ont fait aujourd'hui, ils ont remis à jour ces contrôleurs-là, ils les ont modifiés et ils les ont injectés en fait dans la partie arrière et dans la partie avant. En fait pour maximiser la longueur du câble, qu'elle soit équitable pour le moteur arrière comme pour le moteur avant. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une longueur de câble de 40 cm en 10 mm² sur l'arrière et 40 cm en 10 mm² sur l'avant. Donc aujourd'hui en termes de charge de puissance, on est sur la même répartie sur les deux contrôleurs, car souvenez-vous souvent sur les whippets de l'époque, on avait un problème de chauffe de câble, surtout sur celui de l'arrière qui prenait feu. Voilà, donc aujourd'hui tout ceci est vraiment très corrigé et très abouti. En termes de batterie, on est alimenté par une batterie en Samsung en cellule 21700 30T, donc pour un taux de décharge très élevé. Le tout est couplé à un BMS de chez Nummo, le 450 ampères de décharge, donc on est vraiment sur du très haut de gamme. En termes de chargeur, la machine est livrée aujourd'hui avec un chargeur rapide de chez Nummo, le plus gros de chez eux. On est sur du 12 ampères, donc on va dire qu'en termes de charge, on est capable de recharger notre machine vraiment de 3h30. Sur ce les frérots, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos de présentation de machines chez Gliss Urbaine, des tutos, des conseils. N'hésitez pas à commenter, liker, partager un max. À très vite, ciao ciao.